À Mazères, en Ariège, il y a le domaine des oiseaux. Vous connaissez forcément, Lorraine, le domaine des oiseaux ou pas encore? Et pas encore. Les oiseaux, non, pas du tout. Bon, bah, c'est à découvrir. Et on a aussi Sylvie qui est avec nous, qui n'a rien à voir avec le domaine des oiseaux. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous connaissez le domaine des oiseaux tout de même, Sylvie? Oui, tout à fait, oui. Évidemment, tout le monde connaît. Bon, vous allez nous parler d'une maison, je crois, avec pour une question à poser à Lorraine. Bonjour Sylvie, je vous écoute pour votre Bonjour, question. Lorraine. Alors, je voudrais savoir, voilà, parce qu'on a une maison actuellement dans l'Hérault, Oui. qu'on a mis à la vente, Oui. et pour savoir un petit peu si, voilà, ceux qui allaient en dégager, si elle allait se vendre ou si est-ce qu'il faut la relouer, on ne sait pas trop. Donc, Que faire avec cette maison? D'accord, que faire avec cette maison? Alors déjà, on me dit que le fait de la vendre, c'est effectivement la meilleure option. Meilleure option que du fait de la louer, d'autant plus que visiblement, il y a des travaux assez conséquents qui vont arriver sur cette maison, qui vont être à faire. Et j'ai notamment quelque chose au niveau de la toiture. Donc on me cher, ça. voilà, donc on me fait comprendre qu'en gros c'est le bon moment de vendre parce que si vous la gardez trop longtemps, elle va nécessiter vraiment de faire des travaux avec des investissements financiers. Donc vous voyez pas de possibilité de s'y retrouver par rapport à un loyer. Donc c'est la meilleure option effectivement, c'est de la vendre. Pour autant, pour moi, c'est une vente qui se fait pas tout de suite, qui va mettre encore un petit peu de temps et il va falloir pour cela baisser un petit peu le prix. Et moi, on me dit que c'est plutôt votre conjoint ou votre compagnon qui va être un petit peu réticent par rapport à une baisse du prix. Là, non, parce que on l'avait déjà mise en vente l'année dernière, et comme on a dû déménager, on l'avait louée pour voir ce que ça donnait, la location. Oui. Et du coup, oui, elle était beaucoup plus chère avant. Là, on a déjà pas mal baissé le prix. Oui, mais par rapport au prix tel qu'elle est là, on me dit que pour déclencher une vente, il va falloir redescendre le prix. Ah. Et c'est là où je pense que vous allez être raisonnable et dire, OK, il faut aussi s'adapter au prix du marché. Et donc, pour pouvoir se défaire du bien, ça serait bien que cette maison, elle ne vous reste pas encore sur les bras encore 2, 3, 4 ans. Puis, ce serait bien qu'elle parte avant. Et donc, pour que ça se fasse, il faut baisser le prix. Et j'ai l'impression que vous allez vous ranger sur le côté de dire, allez, on baisse un peu le prix et puis on arrête avec la maison. Alors que votre conjoint risque d'être un peu réticent et de dire, non, on tient ferme sur le prix, on va pas encore baisser et ça ne sera pas un bon calcul. Bon. Donc pour moi, j'ai une avancée sur la vente de cette maison qui est donc une bonne chose de la vendre. Plutôt sur l'année prochaine, je peux pas être plus précise parce que tout dépendra de ce que vous ferez au niveau du prix. Pour moi, ça se débloque l'année prochaine s'il y a un effort de fait sur le prix actuel. S'il n'y a pas d'effort de fait, ça va traîner en longueur. Bon, c'est un bel endroit là où se trouve la maison. Ouais, j'ai l'impression que oui, la maison, Oui. elle me ressort comme bien. Hein. Ah oui, très beau. Eh oui. Bah, c'est joli l'Hérault, c'est un beau Ouais, département. c'est joli. Non, mais même la maison en elle-même, elle m'a l'air vraiment d'avoir du charme. D'accord. Ouais, j'ai pas de souci sur la maison en elle-même, mais par contre, je vous dis, je sens qu'il y a un truc qui couve avec des travaux. J'ai notamment un truc au niveau de la toiture ou quelque chose au niveau de la toiture, quelque chose comme ça qui va finir par arriver assez rapidement. Et donc, si vous l'avez encore sur les bras encore 2 ou 3 ans, je pense que là, vous êtes bon au niveau des travaux. Hein. Bon bah voilà, ce qu'il faut faire, c'est la vendre le plus Et vite du coup, possible. après, vous serez un peu piégé parce que vous serez obligé d'avoir fait les fameux travaux avant de la mettre Eh en oui. vente. Donc, vous ne voudrez plus baisser le prix pour vous y retrouver sur les frais des travaux. Vous voyez, c'est ça le piège. Une maison sans toit, c'est compliqué à vendre. C'est un petit peu compliqué en effet. Donc voilà, réfléchissez bien par rapport à cette affaire de prix et pour débloquer les choses sur l'année prochaine, revoyez, ça vaut peut-être la peine de faire un petit effort. Merci Sylvie en tout cas de nous écouter depuis Mazères en Ariège. Continuez à rester fidèle à votre radio, on compte sur vous. Et nous on compte sur vous pour que vous vous inscriviez aussi à Lundi Voyance, c'est lundivoyance.fr.